Bonjour à tous, voilà, j'ai bien réfléchi. Pablo Picasso a plusieurs dizaines de milliers d'œuvres à son actif et j'ai énormément appris de Alain Soral, énormément appris de Alain Soral. C'était la décision de Dieu, bon, voilà. Pour moi, le secteur était bouché, il y a quasiment que Alain, mais effectivement, il n'y a peut-être pas que Alain. Voilà. Gros bisous à Alain Soral, le big up, le bisou à Alain Soral. Y a pas mon chandelier juif aujourd'hui, mais je vais le remettre. Voilà, je passe le bisou à Alain Soral. D'ailleurs, il y a quelqu'un que je connais qui le connaît, donc j'aimerais qu'on se capte si jamais Alain t'es dispo. Je sais il me verra un jour ou l'autre. C'est obligé, il pourra pas passer à côté de moi, Alain. Et parce que je le sais, parce que je le sais. Voilà. Et euh, Pablo Picasso, il bouchait le marché, il laissait jamais redescendre sa cote. Attends 3 secondes, je vais pisser. Donc bref, moi je cherche quelqu'un qui sait faire du montage. Quelqu'un qui sait faire du montage, qui peut m'aider à faire du montage vidéo, quoi, ou de la prise de son. Pour retravailler l'image, parfois couper des séquences, je lui envoie les trucs et il retravaille ça. Peut-être parfois incruster quelques images toujours libres de droit. Je prends pas d'images qui sont pas libres de droit parce que ça fait des problèmes, voilà. Je veux pas une putain de séquence s'il y a pas d'image libre de droit parce que c'est juste des problèmes, quoi, même si c'est un film de qualité. Et voilà, et je cherche aussi des gens qui sont prêts à faire circuler mes vidéos en échange de 50% d'argent. Ils m'envoient un don, pas un échange, un don par donation sur PayPal. Comme ça, ils peuvent pas annuler l'argent qu'ils m'ont envoyé. Oui, je connais, je sais. Et donc forcément, l'argent qu'ils m'envoient, irréversiblement, il est sur mon compte. Parce que t'as plein de mecs qui ils font des échanges sur Internet. Et des petits commerçants, des petits artisans, ou des mecs qui sont personnes, comme moi, tu vois, qui n'ont pas encore gagné de thunes, ou très peu, tu vois. Et ils vivent que de ça, quoi. Et il y a un mec qui leur a envoyé 500 euros, c'est avec ça qu'il fait son pain. Et le type il l'arnaque, boum, il annule l'échange et hop. Bref, je veux pas, tu vois. C'est pour ça que je veux une donation. Et je cherche des gens qui peuvent faire des montages vidéo, des gens qui... Moi le montage, c'est pas mon niveau, quoi. Voilà, le montage, je fais pas. Euh, je peux parler, je peux travailler ma voix, je sais pas, je peux, voilà, mais moi, en tout cas, je veux quelqu'un qui veut retravailler mes images, ou quelqu'un qui peut reposter mes vidéos, voilà. Et en vue de collaboration, après, moi, je connais déjà des gens sur YouTube, puisque YouTube, le monde est petit, donc je peux lui présenter des personnes s'il me rend quelques services ou quoi que ce soit, ou on sait pas, tu sais pas, bien sûr. Et j'ai besoin de ça et moi je vais continuer à inonder de vidéos, je crois que c'est ma stratégie, j'ai réfléchi. Après tout j'ai du talent, Picasso il a inondé le marché, il avait plus de 70 000 œuvres, 40 000 œuvres, on sait plus. Il y en a partout, on en retrouve tout le temps, chaque œuvre qui vaut extrêmement cher. À la fin il est rentré dans un restaurant et il signait sur son resto, il signait sur le ticket de caisse. Il signait sur le ticket de caisse, tu vois. Ben moi je vais arriver dans un restaurant et pour payer l'addition je me prendrai en vidéo. Je sortirai mon portable, je prendrai 20 minutes à côté de moi, je lirai un article et je commenterai. Voilà. Et ça fera 5000 vues. Voilà. Et ça me payera mon grec. Ou un truc comme ça, je sais pas. Et voilà. Et bah lui, il signait sur le ticket de caisse et ça coûtait 1000 $. Il signait un petit poisson. Et je vais continuer, je vais faire ça, je vais inonder de vidéos. Après tout, j'ai que ça à faire. Puisque j'aime pas les montages. Désolé. Mais après, bon, il faut regarder hein, ce qui est trop monté, tout ce qui est trop monté, trop scénarisé, on quitte la vérité. Tu vois, moi, je suis là pour la vérité. Je suis là pour la dialectique. Je suis là pour l'apprentissage. Je veux pas descendre en dessous au niveau du reportage. Tu comprends? Je veux pas descendre au niveau je peux couper, je peux épurer certains trucs pour que ce soit un peu plus propre, certains trucs, tu vois. Parce qu'il y a des séquences qu'il vaut mieux pas mettre. Parce que
qu'est-ce qui te fait croire que toute séquence est bonne à mettre? Non pas que je cherche à cacher quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui te fait croire que chaque instant est bon à saisir? Tu vois? Et pourquoi mettre une vidéo de 40 minutes si, si t'as commencé à enregistrer 10 minutes trop tard? Hein? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je réfléchis, je veux devenir... en fait, je veux devenir multimilliardaire. Multimilliardaire en vue. Voilà, en vue. Et millionnaire sur mes comptes à moi, tu vois. Millionnaire sur tous les comptes que je posséderai en vue. Voilà, je pense 400 millions au moins. Au moins 400 millions de vues. Voilà, c'est pas beaucoup, je sais, bon, mais je te rappelle que le format, c'est pas la même chose, hein, ce que je propose. Je te rappelle, bah oui, je te rappelle que mon format, moi, hein, c'est, rends-toi compte, hein, Bêcheux, c'est pas une vidéo de jeu, enfin, c'est pas des trucs de jeux vidéo à la con, qui vont jouer à la Xbox ou quoi que ce soit, ou, tu vois, c'est pas fun, hein, les petits vont pas roder le bouton replay. Ils ont pas le temps, je comprends, je peux comprendre que ça puisse te... Tu vois, Alain Soral, tu peux te taper Alain Soral, mais t'as pas envie de te taper des vidéos à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui durent 2 heures, tu vois. C'est vraiment parce que le mec il fait un effort, il est spécial, il a travaillé son truc. Forcé, tu vois. Donc je sais bien que je pourrais pas top aussi loin que du truc de jeu vidéo, du truc de... Parce que voilà, je propose le matériau le plus pur, tu vois ce que je veux dire? Tu vois le poisson cru. Le poisson cru. Mitterrand, c'était un amateur de ça, il mangeait du... J'aime pas le poisson, moi, mais il mangeait du poisson cru, tu vois? Il mangeait et le mec, il allait dans des restos de dingue, il allait dans des restos de luxe et tout. Et il avait peut-être son petit café, son petit truc, mais on venait, on lui mettait un mini bout de salade de merde, mais juste en un élément de décoration, en vrai, tu vois. Vous pouvez le manger, hein, il en serait capable, mais avec un vieux bout de poisson de merde qu'on a découpé, on a ouvert le poisson, on a vidé les boyaux, on a coupé, on a un peu lavé, on fout dessus. Sans rien, et il mangeait. Je vois pas l'intérêt d'aller au resto, limite, mais... Et enfin, si, tu choisis le poisson, t'es servi, t'as tout ça, non, c'est bien, t'as l'ambiance, t'as le café d'après, puis tu pourras peut-être... Enfin, bon... C'est ça, et il faut comprendre, c'est ça qui va rester, mon ami, tu vois. Comprends, hein, c'est ça qui va rester dans le fond du fond. Parce que si c'est pour regarder Lama fâché, les top 10 à la con, les trucs comme ça, le vrai savoir, il est pas dedans. La vraie connaissance, c'est pas dedans, c'est des top 10. C'est des gens, ils connaissent pas la vie, en plus. Mais souvent, tu t'aventures trop loin, ou tu tombes sur la mauvaise boucle des vidéos top 10, et tu vois qu'ils te sortent des trucs, un brin conspirationniste. Parce ils ont pas cherché. Mais même pas forcément qu'ils soient cons, c'est juste ils ont même pas travaillé, ils ont pas de culture, ces gens ils savent rien. Ils ont pas travaillé leurs vidéos. Ils te pondent un truc machinal, tu vois. Moi, je conserve la vérité. Je conserve la vérité, et la nuance, c'est que je me disais, ouais, mais est-ce que je devrais faire des livres de... Mes livres, bon, il y aura des vidéos hors série, il y aura des vidéos un peu... Après, moi, je vais percer, et quand je percerai, les journalistes, ils viendront me voir, ils viendront m'interviewer, ou les vrais journalistes de qualité, c'est des chaînes. Par exemple, il y a Thinkerview. Thinkerview, ils ont un très bon, très bon, un bon montage. Ils ont une belle chaîne, ils ont une belle façon de faire un peu de pub. Ils sélectionnent bien leurs invités, posent pas trop mal certaines questions, et aussi c'est des tapins. Un peu, il y a un côté journaliste. Voilà, il y a un côté, une mauvaise odeur journalistique. Un côté un peu, on interview Monsieur Juillet, là, ou Jouvet, ou je sais pas quoi. On va toujours poser une question, genre, sourcier, vérifier en direct, faire ceci, faire cela. Tu vois, côté pute de Thinkerview. C'est une catin, le mec, avec son espèce de petite voix et tout, là. Il met une espèce de petite voix pour essayer de se donner un côté, genre, je suis en face du mec, je suis là et tout, je suis avec une café, mais je suis un mec, nanana, je suis dedans, nanana, je suis là et tout. Non, tu faces personne, t'es en face to face de personne, mon gars. T'es en face to face de personne, mon gars. Tu vois. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es prolétarisé. Tu t'as manqué de respect vis-à-vis de toi-même, tu t'es prolétarisé en jouant le côté lutte de classe et en interviewant une personne importante. Ça, il faut pas le faire. Hein. Non pas que ce soit pas de la qualité, parce que Thinkerview, j'aime bien y aller une fois de temps en temps, mais voilà, c'est toujours... je te dis tout de suite, hein, si j'ai le choix entre CNews et Thinkerview, moi j'y vais tout de suite chez Thinkerview. Hein. Ah ouais, même pas, il y a même pas de doute. D'ailleurs, si j'ai le choix entre LCP et Thinkerview, est-ce que je prends LCP ou Thinkerview? Thinkerview. Moi, je te parle dans la méta de 2018, je prends Thinkerview. En vrai, ouais. En vrai. Si j'avais le choix, on te dit, Léo, t'as le choix entre une émission et Thinkerview.
Attends, il y a peut-être une émission de dingue, tu vois. Attends, je réfléchis. Parce que je regarde pas beaucoup la télé. Je regarde vraiment pas beaucoup la télé, donc, genre, ouais, si t'es le premier mec qui va sur la Lune, oui, je passe à la télé, tu vois, ça avait fait 2 milliards d'audience, bon, tu m'as compris. Mais, outre, non, je prends Thinkerview, je pense que je prends Thinkerview, vraiment, je prends Thinkerview, tu vois, sauf, 4 forces majeures, tu vois, mais je sais pas, ouais, si c'est pour avoir ma séquence quand je gagnerai les élections, ouais, bon, évidemment, mais, là, évidemment, c'est pas la même chose, mais, métaphoriquement, non, vraiment, il y a peu de choses que Thinkerview peut égaler. Moi, j'aimerais bien, parce que de toute façon, maintenant, YouTube, c'est la plateforme, c'est la télé, et je crois on peut tester un truc nouveau. Je me suis fait insulter par un écologiste, et je suis allé le voir, et le mec, il a sa page sur Wikipédia. Bon, il y a des mecs qui peuvent se créer leur page, mais c'est des fakes, hein. T'as une blogueuse beurette qui est citée dans tous les journaux, elle est pas totalement orthographiée, elle maîtrise pas totalement l'orthographe, ni l'orthographe verbale, elle retweet que de la merde toute la journée sur des fausses violences sans citer. Voilà, des histoires de gamins de 12 ans qui finissent au poste en parlant de ça comme si c'était des victimes. Elle est sur Wikipédia, on parle d'elle dans Le Point. Hein, on parle d'elle dans Le Point. Un beau déchet. Elle a créé sa propre page, elle l'a agrémentée. Et comme c'est elle qui présente, c'est elle qui fait la couve. Donc en fait, elle a son mytho, donc il y a des gens qui ont fait ça, mais ils ont pas de talent, ils font de la merde. Et je me suis fait insulter par un écologiste. Le mec, il est comme moi, je crois qu'il a une phobie. Il a une phobie du montage, sans lui manquer de respect. Il est comme moi, il a une phobie du montage. Et je l'ai vu. Bon, il était venu m'insulter et ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. J'ai vu, je fais ah ouais, ah il a fait 45 millions de vues. J'ai calculé, j'ai regardé l'âge de sa chaîne, ça fait donc 3 ans et demi. Bon, lui met pas la monétisation, mais moi je vais la mettre. Mais lui, il a son site internet aussi, tu vois. Donc voilà. En contrepartie, moi, il y aura peut-être les livres aussi. Il y aura les livres, évidemment, mais les livres pas tout de suite, tu vois. Les livres, ça, c'est moi, je sais que les livres vont vendre. Je sais que je vendrai beaucoup de livres, tu comprends. Je sais que je vendrai beaucoup de livres, mais l'un dans l'autre, faut comprendre, j'ai une phobie, j'ai une peur, c'est de me retrouver à la rue. Moi, ça me fait grave peur, tu vois. Ça me fait vraiment peur. Donc voilà, les livres tout seul ou YouTube tout seul, est-ce que c'est certain, parce que ta chaîne elle peut disparaître, je sais pas, on peut modifier la monétisation, euh, tu peux très bien vendre un livre et puis pas vendre d'autres livres, avoir acheté une trop belle maison, tu sais pas, tu vois. Donc un peu de certitude, et quand je comptabilise sa chaîne, même dans le pire des cas, il a fait 45 millions de vues en 3 ans et demi, même dans le pire des cas, tu peux vivre avec ça, tu vois. Non pas que tu sois riche, j'ai pas dit que lui était pas riche, hein, probablement il incite, mais ou bien loté, mais non pas que tu sois pas riche ou riche, parce que croyez pas qu'on gagne beaucoup en vrai. Hein. 1 million d'euros, 1 million de vues, c'est pas 1 million d'euros, 1 million de vues, c'est 1500 balles, tu vois. Sachant que tu te fais ponctionner par le fisc après, mais tu peux vivre. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Concrètement, hein, tu vois, t'as un mec, il se met à pousser, comme ça, il se met à pousser. Il pousse un verre. Et je sais pas, et à chaque fois qu'il avance un petit peu, il gagne un tout petit peu d'argent. Au début, il gagne pas. Après, bon, il se dit, mais non, mais tu vas devoir pousser de manière un peu mieux. Tu vas devoir inventer une fusée pour transporter ton verre. Et moi, je vais le pousser. Je vais le pousser. Je vais aller au bout de la France. Méfiez-vous. Je vais le faire. Après, il y aura des changements de format parce que des gens le feront pour moi, parce que je me ferai aider, parce que tout ça. Pourquoi je le fais? Hein, je me suis dit avec mes livres, je devrais faire comme Picasso, mais le problème c'est que Picasso, un tableau ça va beaucoup plus vite. Tu vois, comme cette vidéo. Bon, je pourrais retravailler un petit peu parfois une fois de temps en temps parce que je vais développer un peu avec le temps, mais pourquoi Picasso 70 000 œuvres? Tu connais le prix d'un Picasso, si tu connais pas le prix d'un Picasso, casse-toi, hein, c'est bon, tu sers à rien, tu n'écoutes même pas cette vidéo. Tu connais le prix d'un Picasso? Bon, et bah, pas tous les Picasso sont un prix de dingue, parce qu'il y en a vraiment énormément, tu vois. Mais regarde, bon, ce qu'il y a derrière moi, je crois que c'est pas un Picasso, mais c'est très beau, tu vois. Il y a des fois, moi, je vois des punchlines de Soral, tu vois, et je m'essaie de m'inspirer un peu de Soral, parce que Soral, c'est un peu ça, c'est la volupté, c'est quand il parle de culture, c'est quand tu rejoins un peu comme ça une ambiance, un truc, c'est agréable, tu vois. Et, bien sûr, parfois, faudra retravailler un peu, mais je sais que je me ferai aider, mais l'avantage, c'est quand t'as le monopole. Picasso, il a le monopole. Et dans le livre, ce monopole-là, c'est pas le même. Parce que le monopole, tu vas devoir le travailler. Ou alors, tu vas sûrement faire de la merde. Tu vois. Je veux pas leur manquer de respect, mais plein d'écrivains, ils en sont à leur 90e livre. Je te dirais, c'est pas tous leurs livres qui seront connus, quoi. Hein, bah ouais. Bah ouais. Donc, c'est pas facile d'inonder avec des livres, tu comprends? C'est pas facile d'inonder avec des livres.
Hein. Moi je te parle de ce qu'on va retenir dans l'histoire, tu vois. Après, l'avantage du tableau aussi, c'est qu'il est unique. Ça change un peu certaines règles du paradigme. Donc, tu peux pas inonder avec des livres. À mon sens, pour moi, je peux pas inonder avec des livres. Voilà. J'aimerais pas. Parce que la vidéo, il y a plein de choses qui vont être vouées à disparaître. Ou dans toute la masse énorme, il y aura quelques petites choses qui se conserveront, mais il y aura beaucoup de choses, il y aura des choses qui vont être vouées à disparaître. Pour cause de serveurs, pour cause de ceci, ou alors qu'on en conservera, je pense, j'ai du mal à croire qu'on en conserve pas, on en conservera, mais voilà, mais moi, ce qui me compte, c'est inonder pour être connu, pour avoir un impact, et en seconde main, travailler mes livres qui marqueront l'histoire. Tu comprends? Qu'est-ce qui reste après ma mort? Qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui reste? Tu vois, c'est chaud, mais si je te dis, bon bah Léo, maintenant, dans 30 ans, dans 80 ans, tu seras encore en vie, t'auras, je sais pas, t'auras 104 ans. Bon, je serais mort, mais t'auras 104 ans, tu vois, enfin, bah, admettons, mais moi je crois en une vie après la mort, tu comprends, l'éternité, et il te restera dans cette chambre il te restera que le vase que tu vois derrière moi, tu vois, ce petit vase. Je sais pas quoi, tu vois. Et donc, je suis là, il va falloir vivre, tu vois, mais il va falloir customiser le vase, tu vois, parce que je vais le laisser à mes héritiers, tu vois, donc je me comprends. Donc je fais en sorte que le court terme serve au long terme. Voilà, le problème c'est que j'ai un monopole, Picasso il avait le monopole de son génie, qui est énervant d'ailleurs quand tu vois un peu qu'il est mauvais. Moi j'ai un génie, je m'exprime bien. Je pense pas que j'ai un mauvais regard. Je pense vraiment enfin moi je me suis bon, oui, bon là ça va, maintenant au bout de 50 vidéos, j'ai été obligé de me mater de nombreuses fois, de nombreuses heures. Hein. Tu regardes la vidéo pour vérifier ce que tu postes, pour trouver le titre, etc. Donc forcément, ça m'amuse moins qu'avant de regarder mes propres vidéos, mais dans le sens, je pense qu'elles sont bonnes, je pense que j'ai du génie, enfin c'est de l'évidence même. De toute façon, moi je sais que j'apporte et que j'égrène des choses, tu comprends? De la vérité. Donc ce monopole-là, tout comme Picasso, il a un monopole qui est époustouflant et qui est dégueulasse parce que vraiment lui il venait, il faisait trois petits traits, il faisait trois petits trucs et c'était archi stylé ce qu'il faisait. Parfois il a fait des trucs très compliqués bien sûr, tu vois. Mais il faisait, et je progresserai en vidéo, mais il faisait trois petits traits, trois petits trucs et voilà. Et c'est ce que je vais faire. Et parfois c'est triste, mais ces espèces de petits oiseaux que tu vois derrière, c'est un peu du style Picasso finalement. Que ce soit lui ou que ce soit pas lui, tu vois. Malheureusement, parfois, la peinture, c'est comme la vidéo, ça va très vite. Le livre, non, tu vois. Donc, des mecs qui pondent à mort des vidéos, il y en a, tu vois. Mais le problème, c'est que, bon, déjà aussi, plus ils vont loin, plus ils rencontrent des journalistes, donc plus il y a d'autres documents qui circulent sur eux, qui sont des documents de qualité, forcément. Mais, voilà, regarde les journalistes qui interviewent Welbeck. Hein. Le Welbeck choisit que des journalistes qui l'admirent. Il y a des mecs qui gueulent dans ma rue, là. Attends. Il y a un fou comme ça, il vient, et il adore venir gueuler comme ça à certains endroits de la nuit ou du matin. Dans toujours la même rue, toujours le même endroit. Et bah, il avait, par le fait qu'il possédait un génie et qu'il lui permettait de dessiner très vite des trucs magnifiques et rarissimes qu'on ne voyait pas, et bah, il avait ce génie-là, il a inondé le marché. C'est ce que je vais faire, j'ai décidé, je vais inonder le marché. Mais j'ai peur est-ce que je vais creuser la mauvaise idée? Parfois, il y a des gens qui vont creuser la mauvaise idée. Un type qui dirigeait une galerie, il me disait, moi, j'ai vu des peintres, respect à leur âme, enfin, j'ai vu des gens, c'était trop glauque quand il me l'a dit, parce il me l'a vraiment dit sans méchanceté. Il me l'a vraiment dit sans méchanceté, mais c'était un peu chaud, quoi. Genre, pas lui en train de le dire, mais toi en train de le comprendre, tu vois. Quand il te dit, ouais, moi, j'ai vu des gens, ils y sont allés à fond, mais sans s'arrêter, mais ils ont poursuivi la mauvaise idée, tu vois. Genre des mecs qui font des tout petits tableaux. C'est marrant parce qu'ils en parlaient aussi dans un livre de Bukowski, tu vois. Et ouais, je crois, tu vois, c'est ça. Il faut pas que je sais pas, faut pas que je fasse de tout petits tableaux. Ça doit être ça. Ou alors, non, attends. Tu peux faire quelques petits tableaux, ouais. Il faut que je fasse des tableaux plus gros. Mais qu'est-ce qu'un tableau moyen? Qu'est-ce qu'un tableau trop gros s'il en apparaît trop? Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Parce que si tu inondes, comment peux-tu inonder en faisant des vidéos ou alors inonder moins, mais plus dans le terme de la longueur.
Il va falloir que j'y réfléchisse. Moi, je crois à mon génie et je crois que j'ai ce génie insolent de pouvoir, comme ça, 2 fois par jour, si je veux, me prendre en vidéo et pondre une dinguerie, ouais. Ouais. Après, bon, voilà, quand tu vois la gueule des mecs comme Mitterrand, moi, le débat présidentiel Mitterrand-Giscard, excusez-moi, je peux regarder certaines punchlines vite fait, mais j'ai pas envie de bouffer mon McDonald's en regardant ce débat-là, tu vois. Non. Bah ouais. Et quand t'écoutes, ils disent, je sais pas, Chabandelmas, nanana, tel truc, tu les écoutes parler, on n'est plus du tout dans ce français-là, donc malheureusement, je sais bien que mon français, il va évoluer. Et les gens, ils auront l'impression que je parle d'un argot de campagnard ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Et je me doute, tu vois, c'est l'évidence. Alors bon, voilà, donc je m'assure quand même qu'il y ait du livre derrière, quoi. Puis chaque vidéo, elle générera des gens pour acheter mes livres. À côté, je vais me mettre un peu à l'anglais. T'as plein de youtubeurs hein, qui sont cachés et qui sont un peu comme moi, tu vois, ils ont été un peu des ados qui ont appris une langue étrangère, moi c'était l'anglais. D'ailleurs, je déplore de pas parler assez anglais malheureusement. Mais là, je vais m'y remettre, je vais m'y mettre et je vais propager, je vais inonder dans plein de langues. Voilà, en anglais, en français. Bah, y a pas a priori, je vais pas faire une troisième langue. Et je vais propager en plein de langues et après je vais essayer de me trouver du traducteur, je sais pas, ouais, ça se trouve avec l'évolution du sous-titre, parce que là les algorithmes ils progressent, ils vont progresser toujours plus loin, je sais, ils progresseront toujours plus loin. Comme le sida, on a dit qu'on guérirait pas le sida, ben regardez, aujourd'hui on vit bien avec le sida. Hein, on vit longtemps et on vit bien avec le sida. Et même avec le PrEP plus ou je sais pas quoi, on peut se prémunir. Je suis sûr qu'avec un peu d'effort et tout, tu pourrais te... Voilà quoi. Et je vais faire ça. Je vais faire des sous-titres, je vais mettre du sous-titre. Et je vais propager en plein de langues. Stratégie un peu de youtubeur complètement underline, complètement under. Mais en fait, j'ai réfléchi, je me disais, Léo, tu vas devoir augmenter. Tu vas devoir faire mieux, tu vas devoir progresser en qualité, tu vas devoir faire comme les mecs à 25K. Après, tu vois les mecs à 90K qui se ressemblent un peu aux mecs à 25K. Tu vois les mecs à 150, 250, à peu près, faire la même chose. 500 000. Finalement, c'est pas la même chose, mais c'est la même chose. Tu comprends qu'en fait, ça se voit pas, mais les mecs, ils régressent. Voilà. Les mecs, ils régressent. Parce que les mecs, ils font de la séquence animée qui est fun, mais t'auras pas forcément envie de mater ça plus tard. Ce sera pas un élément historique, ce sera pas quelque chose d'intellectuellement très valable. Ce sera un top 10 de journalistes, voilà, ou de faux journalistes qui s'ignorent. Donc bon, voilà. Moi, je vois des gens qui font des trucs encore plus merdiques que moi. Bon, je le sais, encore une fois, je vous dis, moi, je sais bien que j'ai mes propres privilèges qui m'octroient beaucoup de monopole sur la scène, parce que Dieu a besoin que je dise des choses au monde. Alors bon, c'est bien. Donc il fera les efforts pour moi, mais il me le doit. Mais quand je vois la merde que certains font, hein, et ça m'inquiète d'ailleurs quand je vois la merde, genre des types, un type il s'appelle Christophe Crossouplon. Bon, au début, je croyais que c'était bien. Puis en fait, le mec dit qu'il est écrivain. Bon, bah, je sais pas quel genre d'étron il publie, mais excuse-moi. Hein. Désolé, Christophe, hein, mais tu nous parles de conspirationnisme. Tu crois que les juifs, Bilderberg, machin, ils font des séismes dans le monde. Comme ça, les mecs, ils font des séismes. Et les mecs, ils décryptent des passages, genre, de magazines possédés par des groupes de juifs. Et il dit, ah, regardez, ils ont fait un dessin avec ça. Ils ont fait un dessin avec ça. Ça veut dire qu'ils vont faire un séisme. Ils vont faire un séisme. Ils vont faire un séisme. Ah ouais, là. Ils nous le disent et ils se moquent de nous parce qu'ils savent que de toute façon on va pas vraiment comprendre.
Mais c'était juste un dessin fait par un mec qui fait des dessins comme Plantu ou je sais pas quoi. C'est du délire, hein. Et les mecs, ils sont à 25 000 et ils font de la vidéo tous les jours. Sachant que je sais que moi, je suis plus doué qu'eux. Bon, est-ce que ça jouerait en temps normal? Je sais pas, mais je suis sûr que tu peux creuser le truc, tu vois. Mais peu de mecs sont suffisamment cinglés pour aller loin, tu vois. Mais si tu recherches bien et que tu t'intéresses, parce que on connaît tous quelques dingueries, tu comprends? On connaît tous quelques dingueries, hein, dans notre pays. Il y a peut-être quelques dingueries que j'ai évité du regard, que j'ai pas vu, mais chaque pays a sa propre dinguerie, tu vois. A son propre truc qui est un peu, voilà, un peu chelou, un peu spé. C'est son propre, c'est quelques mecs avec un parcours vraiment bizarre, tu vois. Avec des types un peu, d'idées un peu chelous. Mais quand tu regardes le worldwide YouTube, tu vois que t'as plein de chaînes, plein de trucs, t'as bien sûr des trucs répétitifs, mais t'as plein de trucs, tu dis, mais ça a 16 millions, ça a 26 millions, 26 millions, t'es dans le top 50, top 10, 26 millions, t'es top 10 de YouTube. T'es nettement au-dessus de Justin Bieber. Et, enfin, Justin Bieber qui a 26, mais c'est de la merde. Et, en fait, tu comprends qu'après, tu vois des mecs, tu vois des espèces de mecs chelous qui vivent dans une chambre de Bolivie ou je sais pas quoi, qui font des montages trop bizarres, des trucs comme ça, qui vont vachement loin, des trucs comme ça. Et c'est ça, tu vois, c'est essayer de pousser le truc le plus loin possible. Pousser ton truc. Et essayer de voir ce qui se passe, genre c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Comme t'as un jeu, tu vois, où t'as un jeu où tu peux construire plein de tours, plein de bâtiments pour comme ça pour détruire tes ennemis et tu dois avoir des tours qui sont toujours plus chères, plus difficiles à construire. Et en fait, nous on avait une stratégie qui était une stratégie pas très connue, c'est qu'il suffisait de tu progresses un peu au début, tu progresses un peu, tu gagnes un petit peu en argent, en quoi, on progresse un peu. Comme moi, tu vois, je vais mettre des images sur mes vidéos quand même. Bon, des images de présentation. Puis je vais couper un peu, je vais rogner un peu. Une fois de temps en temps, je pourrais couper au milieu. Peut-être coller une vidéo. Et encore, tout ça, c'est beaucoup. Je vais améliorer ma caméra. Tu vois, je vais améliorer ma caméra. J'améliorerai encore ma caméra, surtout. C'est surtout ça. Tu vois, j'améliorerai mon fond. Tu vois, je vais améliorer ma caméra, je vais améliorer mon fond. Je vais essayer d'avoir plusieurs sites, mais je vais pas trop y toucher au début. Je vais, voilà, je reniais au début, je reniais à la fin. Et exceptionnellement, je pourrais coller des fichiers entre eux, mais je pense que je vais pas le faire. C'est exceptionnel. Mais tout ce qui est changeable sans faire de montage, je le change. Voilà, c'est le maximum du minimum. Et t'avais une tour, t'avais un truc, une unité de jeu, c'était le maximum du minimum. Merde. Le maximum du minimum. Et je vais et c'est un truc trop bizarre, tu vois, mais c'est grave puissant. Mais c'est grave puissant, mais il y a toujours un moment donné, on la quitte. Puis à la fin du jeu, ce truc, tu l'as plus jamais, tu vois. Même au bout de 1 heure de jeu, tu l'auras plus, le truc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on avait choisi de construire que cette tour-là, que cette unité-là. On avait choisi que de construire ça. Et à la fin, on bourrait, on en mettait partout, mais c'était difficile à charger avec ton PC. C'était difficile à charger ce truc avec ton PC, tu vois. C'était difficile à charger. Et tu pouvais terminer le jeu comme ça. C'était bizarre. Tu vois, genre tu te dis, bon, non, t'as pas besoin de développer une stratégie, t'as pas besoin de faire de calcul, t'as pas besoin de faire ceci, de faire cela. Tu vas construire la tour qui crache des flammes. D'accord? De niveau 1. Ou de niveau 2, maximum. Niveau 1, niveau 2, maximum, c'est tout. Tu la mets pas au niveau 5, au niveau 8, ou quoi que ce soit, au niveau 1, au niveau 2, voilà. Tu fais que ça. Non, tu crois que t'en as beaucoup, ne les passe pas toutes, elles sont au niveau 2. C'est une erreur, t'aurais dû les laisser au niveau 1 et en mettre plus. En mettre plus, tu crois que t'en as beaucoup, tu pourrais en remettre une rangée encore énorme et une autre rangée. Oui, ça prend 10 minutes. Fais-le comme ça. Mais non, niveau 2, elles font 16 de points de dégâts, niveau 1, elles font 8. Je te dis, ça te coûte un clic de tout améliorer. Non, fais que des niveaux 8. Que ça. Ça marchait un tout petit peu mieux de le faire. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Mais il faut pas avoir froid aux yeux la première fois pour le faire. Voilà, il y a Cortex, hein, il a fait ça. Morsay, il a fait ça. Cortex, vous avez vu, il a progressé entre temps. Mais attends, Cortex, à son niveau, hein, moi il y a encore des trucs en 5 minutes, je briserais, j'irais casser quelques angles un peu qui accrochent.
sur la sculpture. Et on peut retaper le truc sans problème, tu vois. Il s'est retapé lui-même, mais il y a quelques trucs vraiment de base, quoi, qu'il n'arrive pas à faire, il n'arrivera jamais à les faire, tu vois. Probablement, où il va falloir des décennies entières. Mais quand tu compares le début entre Cortex au début et Cortex maintenant, c'est métamorphosé. Bon, moi je suis pas Cortex. Mais alors, le problème, c'est que t'as des mecs, ils étaient tellement cons qu'ils ont cru que leur truc il marcherait, quoi. Et leur truc il a marché. C'est ça. Je vais tester. Hein. Je vais tester. Voilà. Suivez-moi. Je veux une communauté surtout. J'ai besoin d'une communauté. Suivez-moi, d'accord? Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est de m'exprimer dans un café, là. Tu vois? Selon la législation française, tout ce que je fais, c'est de m'exprimer là dans un café, dans une rue pavée. Tu vois? Voilà, sur certaines vidéos, je vais un petit peu plus loin, tu vois, genre sur certaines vidéos là carrément je prends deux trois caisses en bois, je les superpose, je me mets au-dessus, tu vois, je mets un petit chapeau et je parle. Puis t'as quelques personnes qui s'arrêtent comme ça et à la fin de la journée, t'as 200 personnes, puis 200 personnes, puis 200 personnes et la vidéo elle a 1000 vues. Voilà, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est mon niveau, c'est ce que je fais. Voilà. Après, au niveau de l'alliance orale, c'est un peu plus différent, parce qu'il y a un groupuscule, il y a un groupe, il y a des gens dedans, il y a des réunions, il y a des... Enfin, je parle avant Soral, parce que là, c'est devenu une entreprise, c'est le Soral Business, mais c'est lui le vrai show à business, ironiquement. Mais, ce qui se passe, c'est que je veux avoir des trucs de sérieux, je veux avoir des trucs qui me, tu vois, je vais avoir des gens dans la team, je vais avoir des gens de qualité, des gens compétents, des gens qui ont des compétences, des gens qui peuvent ajouter à ça, tu vois, je leur envoie du fichier, je leur envoie de la vidéo, ils peuvent me faire un site, je veux déléguer, tu vois, prendre le risque de déléguer, prendre le risque de révéler des informations, prendre le risque de rencontrer des enculés, prendre le risque parce que sans risque, il n'y a rien, mon ami, sans risque, il n'y a rien, d'accord? Tu te fais chier à regarder cette vidéo, j'ai besoin de gens, de plein de gens, d'accord? On va inonder, et vous allez m'aider à inonder. Mais pour faire circuler, il faut que toi, là, tu te crées des comptes, et que tu mettes des playlists intéressantes avec des vidéos libres de droit pour que ta playlist, elle saute pas. Parce que si t'as un compte avec ta vidéo qui saute, ça m'intéresse pas. Voilà, il faudra payer, j'ai bien réfléchi, il faudra payer parce que je trouverai plein de monde, hein, je passe ma vie sur YouTube, je trouverai plein de monde. Il faudra me donner 50% de l'argent que tu gagnes avec la vidéo. Je choisis de faire confiance. Tu pourrais faire un montage Photoshop ou je sais pas trop quoi aussi. Voilà. Mais si tu me baisses pas, tu pourras avoir certaines vidéos qui seront démonétisées, certaines ailleurs, tu vois, ou des trucs comme ça. Ou tu auras les vidéos en priorité, je te les envoie par mail, t'as pas à chercher à télécharger, je te les envoie automatiquement. Plein de trucs, tu vois, où t'auras plus jamais à te poser la question, tu vois. Et juste une fois tous les 6 mois, tu cliques, tu vas sur Léo Bécheux dans le PayPal et tu m'envoies tes 30 € ou un truc comme ça. J'en ai qu'une idée parce que j'en ai gagné 80. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y aura les impôts aussi, mais ou de gens qui savent gérer un site, ou des gens qui savent gérer un blog, ou des gens qui savent faire des liens, ou des gens qui savent voilà ceci, cela. Et c'est ce qu'a fait Soral. C'est ce qu'on fait Pokémon Trash. C'est ce qu'on fait. Tu comprends? Voilà. Moi je veux plus. Moi je sais que je vais percer, mais je veux vivre ma vie. Je veux pouvoir me payer à bouffer. Je veux pouvoir me payer hein, ma bouffe. Voilà. Et pas en étant un salarié. Et pas en étant non plus un patron d'une PME, tu vois. Parce que si c'est pour être un patron d'une PME de merde qui fabrique des rondins en plastique, c'est naze. Mon gars, c'est naze, tu vois. Le groupe Le Point, c'est devenu totalement affligeant. Ils font des courbettes, ils en attrapent des croûtes aux genoux. Ils en attrapent des croûtes aux genoux. Ils me dégoûtent. Ils sont complètement soumis à Macron. C'est médiocre. À la base, c'était pas mauvais il y a 10 ans. Alors j'ai vieilli entre temps, mais c'était pas mauvais à l'époque. Mais alors Le Point, ça a périclité. Je crois que les Arabes ont acheté Le Point, ou alors ils l'ont possédé pendant un temps. Inutile d'expliquer pourquoi ça a périclité. Ils sont obligés de toujours tailler une pipe aux Émirats. Ils taillent 3-4 pipes par an aux Émirats. Tu le remarques. Quand t'es abonné, tu le sais, tu le remarques. Hein, c'est pas une blague. Voilà. C'est de la merde. Si d'ailleurs je pouvais recevoir des journaux chez moi. Moi, si un journal m'envoie les journaux tous
tous les jours, hein, vous m'envoyez 4 journaux par jour, je les recevrai par la poste, je serai heureux de les recevoir. Voilà. Comme ça, si vous voulez, une fois de temps, si j'ai envie, je m'engage à rien, hein. J'avais dit que je mangerais du Burger King tous les jours en me filmant, je sais pas quoi, c'était une blague, tu vois, mais je parle un jour faire un hors-série, tu vois, ou un petit truc, ou que ce soit mes vidéos, quand je dis que je veux faire des partenariats de je sais pas quoi, je m'engage à rien. C'est une vidéo qui ne s'engage à rien, hein. Il y a rien de rétroactif par rapport à la vidéo. Vous le savez, ça. Moi, je fais attention à vous, par contre, parce que vous, j'ai pas confiance en vous. Donc, si jamais, parce que moi, ça m'évite d'acheter le journal, et ben, je pourrais peut-être, comme ça, prendre le journal et le lire, mais je m'engage à rien, hein, voilà. Mais si vous voulez m'envoyer le journal, ça me ferait plaisir. Moi, j'aime bien recevoir du courrier, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, écrivez-moi. Hein. Si vous pensez que je vous répondrai pas, trompez-vous et écrivez-moi. Si vous avez d'autres propositions, que vous n'êtes pas des cassos ou des escrocs, parce que les escrocs, hein, ils peuvent aller se faire foutre. Je les remarque, hein, je les spot tout de suite. Si vous avez d'autres trucs, écrivez-moi, on sait jamais. Moi, j'aime bien le courrier. Voilà. Bon. Et pas besoin de recevoir le point parce que je l'ai déjà et que c'est un étron. Hein. C'est pas moi qui ai choisi cet abonnement, c'est nul. Il se répète. Il se répète. Ils ont dû faire une restructuration, je sais pas, ils se répètent. C'est pas... c'est pas... Et l'Express, c'est pas mieux, hein. Voilà. Le point, c'est de la merde, mais l'Express, c'est plus léger que le point. L'Express, c'est... je sais pas, c'est... Le point, c'est 45. Tu vois, en termes de puissance, sur l'échelle de Richter, c'est à 45 points de merdique. Et l'Express, c'est 50. Le point, c'est 45, l'Express, c'est 50. Donc l'Express, c'est un tout petit peu plus de la merde. Donc l'un dans l'autre vaut mieux le point. Mais les deux, c'est à chier. Ils étaient bien, je sais pas ce qui se passe, ils ont coulé. C'est la catastrophe. Le journal Le Point, c'est catastrophique. Catastrophique. Ils font que des répétitions. Ça se répète toujours. Ça évolue jamais ailleurs. C'est de la merde, ça te parle de cuisine comme si tout le monde avait l'argent de se payer de la bouffe de luxe, et comme si tout le monde pouvait visualiser le plat, et comme si tout le monde aimait ça, et comme si tout le monde... Il n'y a pas besoin d'être un mec de droite riche. Hein. Moi, non pas que moi, je dois être sur leur ligne, hein, quand même, politique, hein, quand même, tu vois. Excuse-moi, quand même. Hein. Je l'ai toujours été. Et non, je suis désolé. C'est badant. C'est badant et... il y avait une section qui était relativement prestigieuse. Maintenant, ils ramènent plein de catins, plein de tapins du système. Ils ont repris une bonne section, tu vois, où il y avait toujours des gens intelligents qui mettaient des trucs pour finalement laisser, pour donner toujours un encart à une femme qui parle d'un philosophe ou d'une philosophe ou une femme philosophe. Bon, inutile de te dire, tu vois, la section, elle me dégoûte maintenant. Donc, ils servent d'une section, tu vois, une partie du journal qu'on avait toujours cru, c'était bon la rubrique intello. Et en fait, on y met de la merde. Pour raison de politique. On est obligé maintenant de mettre des femmes partout. Il y a de la pub partout, c'est que de l'annonce, des articles qui sont en fait des annonces payées, invisibles. Bah ouais. Pas que les communiqués, hein, en plus. Non, excuse-moi. Est-ce que t'as envie de bouffer ça, quoi? Non, non. Et moi, j'ai lu Hôtellerie Magazine, Hôtellerie 4 étoiles. C'est vrai que ça fait rêver. C'est marrant. C'est plus stylé que le point. Il y avait le mec en plus, là. Ce mec-là, il était dedans. Ça fait plus... S'il m'invite dans son resto, moi j'y vais, par contre. Mais c'est vrai. Et il s'appelle Christophe Coutenceau. Une ode à l'iode. Bon, mais il y a pas... Ah, putain, lui, je crois qu'il a que du poisson. Et le mec va chercher son poisson, hein. Il est... Tu vois, Bernard Arnault, Seb Lafrite, il lit ses mails. Tous ses mails. Ce qui paraît. Bernard Arnault, il visite ses magasins. Christophe Coutenceau, il pêche son poisson. Et moi, bah moi, je sais pas, moi, je lis mes commentaires, je cherche des opportunités, je cherche des souvenirs, je retweet, les trucs que tu peux mettre, tu croirais pas que je te le dirais. Et ouais, on est là parce que la réalité, on est au-dessus de vous, on est supérieur, mais qu'est-ce que tu mets dans ton steak? Tu mets du sel, tu vois? Tu mettras toujours du sel. Bon, il y a des sels un peu plus luxueux ou quoi que ce soit, mais tu mettras toujours du sel, tu vois? C'est vrai qu'il y a des il y a des sels plus luxueux, mais tu vois, où
tu seras Martine Aubry, tu seras obligé de regarder TF1. Parce que t'es au moins un peu, même si t'es pas conne et que t'as fait l'ENA, au moins un peu, parce que t'es politicienne et que tu dois t'intéresser à l'actualité du pays. Et encore, c'est pas ça que je veux dire, c'est le monde n'est pas le même, mais il reste le même. Ou plutôt le monde est le même s'il n'est pas le même, tu vois. Donc voilà, on y va et on va toujours, on y va, on met les gants et on y va, quoi. T'as vu, Jésus, il faisait des baptêmes. Jésus, il faisait des baptêmes. Qu'est-ce que tu veux que le mec, il ait le temps à faire des baptêmes, quoi. Démographiquement, tu me parles de l'intérêt d'un baptême, hein, excuse-moi, lorsque tu es censé être Jésus-Christ. Bon, mais il faisait des baptêmes, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, ça veut dire que... Oula! Dis donc, il a Christopher Coutenceau. Il a pas du tout la même tête d'une photo à l'autre, c'est marrant, tiens. Bon. Et bah, 3 étoiles magazine, c'est vraiment stylé, ça donne envie. Mais bon, Dieu m'a toujours prévenu, tu vois, sur l'argent. Dieu m'a toujours prévenu, m'a toujours dit que je devais me méfier. Et moi, forcément, je m'inquiète, tu vois, je veux pas m'attacher à des choses qui vont disparaître. Parce que si c'est pour être trop riche, et qu'au final, j'arrive au paradis, et que j'ai pas ma femme de ménage. On en reprend toujours le terme bonne, mais de façon méprisante. Moi, ça me ferait peur d'avoir une bonne. Moi, ça me ferait très peur, parce qu'elle fouillerait. Peut-être, tu vois, peut-être. C'est-à-dire, elle nettoierait la maison, mais ma chambre, elle serait fermée à clé. Ça me ferait trop peur, ça. Ça me ferait trop peur. Non pas qu'il y ait des choses de cachées, mais je sais pas, les gens, mais bref. C'est ça, hein, tu vois, il y a un moment donné, tu dois déléguer. C'est comment la désinsectisation, les trucs de cafards, les serruriers, les trucs comme ça. T'as plein de gens qui ont le pouvoir de rentrer chez toi. Les modérateurs de YouTube, les modérateurs des forums, tu vois. C'est pour ça que moi, tous mes mots de passe sont différents, mon gars. C'est... C'est grave flippant, ce genre de truc, putain. Bon, bonne journée.